Bon, les gendarmes sont passés chez moi cet après-midi. Il n'y a aucun problème avec les gendarmes, ils font leur travail. Je continue à soutenir les forces de l'ordre, vous le savez, que ce soit la BRDP ou la gendarmerie, je sais qu'ils obéissent à ce qui vient d'en haut et ils font simplement leur travail. Donc je leur renouvelle mon soutien. Je l'ai fait récemment via une vidéo avec Bruno Attal. Euh, la visite de cet après-midi ne met absolument pas ça en question, je tiens à le préciser. Je continue à soutenir les forces de l'ordre quoi qu'il arrive, parce que je sais que c'est pas eux qui font les lois et c'est pas eux qui ordonnent qui ordonnent les instructions. Je pense que l'avocat du twerker ecclésial, comme l'appelle un ami à moi, a dû déposer une plainte. Donc les gendarmes sont passés me voir à mon domicile cet après-midi. Donc pour me demander en fait tout simplement des explications et s'en suivra très certainement une convocation à la BRDP, comme d'habitude. Je n'ai absolument retiré aucune de mes stories, je maintiens ce que j'ai dit, je maintiens ce que je pense. À toute provocation renouvelée et en l'absence de demande de pardon, il faut répondre par de la fermeté et par tout autant de provocations. C'est ce que je me suis toujours tenu à faire vis-à-vis de la gauche. Et ce genre de choses, bien au contraire, au lieu de me faire peur ou de m'adoucir, ne fait que renforcer ma conviction. Déjà, ma conviction en Dieu et mes convictions politiques. Vous savez que pour un chrétien, le martyr, c'est le plus haut statut qu'on puisse acquérir devant Dieu. Donc, alors attention, je vais pas me faire bouffer par des lions dans l'arène, ni égorger par l'État islamique au fin fond de la Syrie ou de l'Irak. En revanche, voilà, je me fais régulièrement emmerder pour ce que je pense et pour les valeurs que je défends. Et ce qu'il faut bien que comprennent mes détracteurs, en fait, c'est que on a un système de fonctionnement qui est différent, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait la majeure partie de ma vie sur Internet. J'ai connu j'ai connu des événements dans la vie réelle, des événements durs, et cette rusticité de la vie m'a donné une force, une résistance, une capacité de résilience et une foi euh, que j'aurais pas l'audace de prétendre inébranlable, mais que je souhaite être inébranlable et je fais tout pour qu'elle le soit. Voilà, je fais tout pour que ma foi et mes convictions soient inébranlables. Je reste un homme, je reste à la portée d'une faiblesse, mais je fais tout pour que ça n'arrive pas. Et en fait, ce qu'il faut que sache le camp du bien, c'est que plus vous renouvelez vos attaques, plus vous essayez de m'intimider, plus vous faites de moi en fait tout simplement un croisé. Voilà, moi je suis en croisade. Et plus vous foutez la pression pour que je me couche, plus vous foutez la pression pour que je la ferme, plus vous foutez la pression pour que je rentre dans le rang de votre petite république avec laquelle je me torche le bugne, d'accord. Euh, et ces lois maçonniques, je me torche avec tout ça. Je me ferai pas soumettre par ça. J'ai qu'un seul maître, c'est Dieu. J'ai une nation qui est la France en fait, et le seul qui a une autorité sur moi, c'est en fait le roi de France. Actuellement, le titre est vacant. J'attends qu'il se présente, mais c'est à lui que j'obéirai. Donc, si lui me demande de demander pardon, je le ferai. Si le roi de France ne demande pas de demander pardon, ça va continuer en fait. Et comme il n'est pas prêt de débarquer, je vais continuer à faire ça jusqu'à qu'il débarque. Vous comprenez le truc? Donc, vos assignations d'avocat, vraiment. Je m'en bats les couilles. Ici, là, si tu veux, derrière ces murs, il y a les Pyrénées, en fait, en face. Hein. Vos lois, là, de Parisiens, de mecs du jeu de pommes avec des perruques, là, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. Hein. Ici, c'est resté le Moyen-Âge. Et en fait, oui, alors oui, à Paris, ça a évolué, il y a du progrès, je sais pas quoi. Moi, je suis trop loin, j'ai pas suivi. Je suis resté sur les vieux standards. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire exactement comme les gens qui avaient avant moi ici. Je vais continuer à suivre les lois à l'ancienne. Et vos lois, où en fait, il y a de la provocation et faut dire amen, non, ça n'arrivera pas en fait. Non, je me laisserai pas faire, je laisserai pas salir les églises, peu importe les conséquences. Vous savez, au moment où j'étais le plus pauvre dans ma vie, j'ai acheté des icônes arméniennes comme ça, dorées à la feuille d'or. D'accord. C'est le moment où je gagnais le moins d'argent dans ma vie, j'ai acheté cette icône, c'était un tiers de mon salaire. Voilà l'amour que je porte à Dieu, entre autres choses. Donc si vous voulez qu'il y ait qu'il y ait des tentatives d'intimidation qui ne contiennent pas, si tu veux, la menace de coups d'épée ou de représailles physiques, ça ne, enfin, la chimie de mon cerveau est complètement,
je suis absolument pas poreux à ça, si vous voulez. Vous comprenez? Les choses qui me font réagir, c'est les rendez-vous de Saladin à Richard Cœur de Lion ou Saint-Louis, tu vois, pour aller se la filer entre hommes. Ça oui, ça c'est un truc, oui. Mais les trucs là, je comprends pas. Je comprends pas comment ça fonctionne. Ça m'intéresse pas de le savoir. Donc ça change rien, je continuerai à penser ce que je veux. Plus vous m'attaquez, plus je vais continuer, ça me donne de la force, ça fait plaisir à Dieu, Jésus y voit, la Vierge Marie elle me protège, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon après il y a aussi 15 ans d'anglaise, il y a 1m93 sans diplôme, ça peut accessoirement aider aussi à se protéger. Mais ce que je veux dire c'est le patron il voit et je sais qu'il va. En outre, et pour revenir à ce jeune homme, notre twerker ecclésial, en fait, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui me disent, mais le pardon, mais le pardon, encore faut-il le demander, encore faut-il le susciter. La première fois que ce mangouane, comme on dit entre les Landes et le Gers, la première fois que ce mangouane a fait du twerk, je me suis pas excité, j'ai fait une vidéo en expliquant que c'était une provocation de plus, voilà. Il n'a pas demandé pardon entre-temps. Il recommence. Je m'énerve parce que je suis un homme, hein, vous comprenez. Et en fait, contrairement aux autres endormis, moi, j'ai encore de la vie en moi. J'ai encore de la dignité. Il y a encore du sang qui coule dans ses veines. Il y a encore du sang, il y a encore du sang européen médiéval qui coule dans ses veines, en fait. Donc, quand on touche à une église, il se passe un truc, c'est que j'ai un frisson dans la colonne. Et après, il y a des envies, il y a des envies d'excès. Il y a des envies d'excès. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des envies d'excès physique, d'accord. Donc, en fait, c'est pour que je puisse pardonner ce garçon, encore faut-il qu'il demande le pardon. Et comment aurait réagi Jésus? Parce que c'est ça la question que doit se poser tout chrétien. Comment aurait réagi Jésus face à ce mangouane? Eh ben, la première fois, je pense qu'il l'aurait pardonné. Il aurait tenté de lui expliquer à quel point c'est important le sacré et à quel point c'est beau et à quel point c'est pur pour beaucoup de gens. Je pense qu'il aurait eu cette pédagogie-là puisque c'était un homme parfait. Mais n'oubliez pas qu'il a aussi été capable de virer Manu Militari, les marchands du temple. Et qu'en fait, Jésus, oui, c'est le Fils de Dieu, ça reste aussi un menuisier charpentier. Je sais pas si tu as déjà vu des avant-bras de menuisier charpentier, si tu veux, mais en fait, quand tu les enterres, c'est ce qui pourrit en dernier parce qu'on a l'impression que c'est du bois. Tu comprends le truc? Donc, il a attrapé des mecs par le col comme ça, et en fait, il leur a dit non, stop, tu vois, stop, pas ça, pas ici. Voilà. Donc Jésus a été capable de ça. Et je ne vois pas ce qu'il y a d'antichrétien dans ma réaction de colère à la deuxième fois où il y a un outrage. C'est normal de se fâcher quand on est passionné. Ma foi n'est pas morte. Donc voilà. Donc il y a de la colère qui surgit et je n'ai absolument pas honte de ça. Et il y a une dernière chose que vous devez savoir, c'est que si je suis depuis aussi longtemps sur YouTube et que je m'en sors aussi bien à chaque fois et que je tourne toujours toutes les attaques à mon avantage, c'est que je suis un petit peu plus malin que vous le pensez. Et de la même manière que lorsque Mélenchon s'en était pris à moi en pensant me terminer, me détruire, il s'est ridiculisé et s'est foutu une putain de balle dans le pied, ça va être la même chose pour ce garçon, ça va être la même chose pour les gens qui suivront. Vous savez que en fait je suis dans la bonne cause et que les forces qui me portent sont supérieures aux forces que vous servez. Du coup, systématiquement, mon cerveau, hop, trouve une petite ritournelle pour tourner les choses à mon avantage. Donc faites vos poursuites, ça ne fera que me glorifier auprès des gens qui me suivent et qui pensent comme moi parce qu'ils verront que je ne fléchis pas. Et vous me ferez pas fléchir. Voilà. Et ça régalera les gens qui me suivent. Hein. Et donc vous me donnerez encore plus de force. C'est comme ça. Fallait communier à la bonne église.